dans cette vidéo de présentation des principaux éléments de la réforme de la facturation électronique. Donc Paul Pfister, je suis expert comptable à Serfrance ADO. Je suis responsable de la production comptable de l'agence de Moncel les Lunéville. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes particulièrement intéressé par le sujet de la facture électronique. Et je ne peux que vous en féliciter puisque la facture électronique, la mise en place, va avoir un impact très important dans les prochaines années pour tous les chefs d'entreprise. Donc il ne faut surtout pas négliger tout ça et en tant que chef d'entreprise, vous devez vous doter d'outils efficaces et simples pour pouvoir anticiper la mise en place de la facture électronique. Donc je vous propose de commencer directement la présentation. Voilà, donc vous allez pouvoir voir à l'écran le contenu de la présentation, des réunions qui ont eu lieu donc en 2023. Donc découvrez nos outils sur Serfrance Connect. On va commencer par une première partie sur les principaux éléments à retenir sur la facture électronique. On va se poser la question de quoi parle-t-on. Et puis dans la deuxième et troisième partie, mon collègue Quentin vous présentera les deux principales applications qui sont déjà opérationnelles et qui sont déjà mises à disposition de nos adhérents, à savoir donc IFAC, l'application pour réaliser des devis et des factures, et l'application IZ2Caisse, qui est l'application spécifique pour la tenue de la caisse, pour que vous puissiez avoir une tenue de caisse conforme à ce qu'attend l'administration fiscale. On commence tout de suite avec la première partie, donc sur la facture électronique. De quoi parle-t-on? La facture électronique est un document juridique qui va être dans tous les stades de vie de la facture, va être géré de manière dématérialisée. C'est-à-dire qu'au moment de l'émission, au moment de la transmission et au moment de la réception, tout se fait de manière dématérialisée et de manière structurée pour pouvoir les exploiter électroniquement. Alors, vous posez très certainement la question de savoir qui va pouvoir exploiter électroniquement les données des factures. La réponse est simple, claire, c'est l'administration fiscale. On y reviendra juste après. La facture électronique doit être émise dans un certain format. Il s'agit d'un format entre un fichier Excel et un fichier PDF, comme on le voit à l'écran. Et retenez que le format qui sera utilisé et le seul format qui sera conforme pour la facture électronique est le format FactureX. Donc ça, c'est un terme qu'il faut retenir. Il va falloir se familiariser avec ce terme-là. Et j'attire votre attention sur le fait que envoyer vos factures aux clients en format PDF par mail n'est pas une facture électronique. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Le PDF n'est pas conforme. Donc c'est bien le format FactureX qui va être le seul format conforme. On vous a mis sur la slide suivante le format, la facture X, c'est-à-dire, vous voyez bien que ici on vous a mis volontairement un document où en fait on ne voit pas forcément grand-chose puisque la facture X est une facture électronique qui va être codée. Et alors évidemment, vous pourrez la visualiser ensuite en PDF comme une facture normale, mais dans la facture X, on va avoir un certain nombre d'éléments de la facture qui vont pouvoir être exploités au niveau informatique par les différentes plateformes et ensuite évidemment exploités par l'administration fiscale. Donc j'attire votre attention sur le fait que ce sont bien toutes les informations de la facture qui vont pouvoir être récupérés par l'administration fiscale, c'est-à-dire pas uniquement le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. Il s'agit aussi de la prestation que vous faites, du prix unitaire que vous allez facturer à votre client, les remises, le numéro SIRET de votre client, etc. Donc,
gardez en tête que toutes les informations de la facture vont pouvoir être traitées informatiquement par les plateformes. Les objectifs de la réforme sont très importants pour bien comprendre le fondement même de la mise en place de la facture électronique. Vous ne serez pas surpris de savoir que l'objectif numéro 1 de cette réforme, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Le gouvernement a estimé la fraude à la TVA à 20 milliards d'euros par an. Donc, à titre de comparaison, 20 milliards d'euros par an, c'est le montant du déficit de la sécurité sociale pour 2022. Vous voyez, donc vous comprenez bien tous les enjeux de cette réforme. Deuxième objectif de cette réforme, c'est la diminution des coûts déclaratifs et, à terme, faciliter les déclarations de TVA. Je n'ai aucun doute sur le fait que d'ici quelques années, les déclarations de TVA vont être automatiquement pré-remplies pour correspondre à la réalité de ce que l'administration fiscale en attend. Troisième objectif de cette réforme, la réduction des coûts et des délais de paiement pour permettre une amélioration de la compétitivité, bien entendu. Les délais de paiement, c'est très important. Vous voyez bien qu'une facture qui va être traitée de bout en bout de manière informatique va être beaucoup plus facile en termes de transmission entre le fournisseur et le client. Et par définition, quand vous allez émettre vos factures, vous avez probablement plus de chances d'être payé plus rapidement. Dernier objectif de la réforme, c'est améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises pour permettre le pilotage par le gouvernement. Vous savez que les déclarations de TVA sont remontées au niveau national et ça permet au gouvernement de déterminer la bonne santé ou la mauvaise santé de l'économie. Donc plus les informations seront remontées rapidement et plus les pouvoirs publics pourront piloter facilement l'activité économique de la France. Le calendrier, très important. Ce qu'il faut retenir sur le calendrier, c'est que à la base, vous deviez normalement recevoir l'ensemble des factures sous format électronique à partir du 1er juillet 2024. Information très importante, pendant l'été 2023, le gouvernement a annoncé le report de cette facture et donc le calendrier est le suivant. Il a été voté là entre Noël et Nouvel An lors de la loi de finances. Donc, vous l'avez juste ici. Le nouveau calendrier est le suivant, et c'est bien ça qu'il va falloir retenir, c'est que vous allez avoir l'obligation de recevoir les factures électroniques à compter du 1er septembre 2026, et vous allez avoir l'obligation d'émettre les factures électroniques à vos clients à partir du 1er septembre 2027. L'objectif pour le gouvernement est de laisser un peu plus de temps aux entreprises, évidemment, pour se préparer. J'attire quand même votre attention sur le fait que malgré le report de cette réforme, il est très important de s'informer dès maintenant. Donc c'est parfait que vous puissiez avoir cette information-là par le biais de Cerfrance ADO. Et c'est très important d'avoir à disposition des outils qui soient déjà compatibles avec la facture électronique. Et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie par la présentation de mon collègue Quentin. Avant la réforme, l'entreprise A émet sa facture et la transmet directement, alors par voie postale ou par mail si on est un petit peu plus moderne, directement à l'entreprise B. Vous voyez sur le schéma que ça va se compliquer un tout petit peu puisque l'entreprise A va devoir utiliser une plateforme privée. Sur la facture, on va avoir le numéro SIRET du client et c'est par le biais de ce numéro SIRET et de l'annuaire national qu'on va avoir directement l'information de la plateforme du client. Donc, c'est par le biais de l'annuaire national qu'automatiquement, le client, donc l'entreprise B,
va pouvoir récupérer la facture directement sur sa propre plateforme. Alors dans ce schéma-là, vous voyez bien qu'on a une partie administration fiscale et vous avez bien compris, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu en amont, que l'administration fiscale va évidemment pouvoir récupérer toutes les informations et toutes les données extraites des factures. Quand on parle de plateforme, on en est effectivement à vous présenter notre propre plateforme qui va être agréée par l'État et qui est développée par le réseau Serre France. Cette plateforme, elle s'appelle Effinum. Cette plateforme va être proposée à tous nos clients. La plateforme a déjà des liens directs avec les outils Serre France Connect, à savoir donc IFAC et IZ de caisse, qui vous seront présentés dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis l'idée, évidemment, c'est d'avoir une simplification de la transmission des documents à votre comptable. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, où se situe notre plateforme Effinum dans le schéma qu'on vous avait présenté tout à l'heure? L'entreprise A, donc c'est vous, hein, vous êtes adhérent client ADO. La plateforme, elle va intervenir tout de suite, c'est-à-dire que vous allez utiliser soit votre propre logiciel de facturation, soit vous allez utiliser directement IFAC, que vous trouverez donc dans Serre France Connect. Et puis, à partir du moment où vous allez émettre votre facture, la facture va automatiquement, sans aucune intervention de votre part, elle va automatiquement se générer sur la plateforme Effinum. Et ensuite, par le biais de l'annuaire national, comme vous aurez bien mis le numéro SIRET de votre client, la facture va automatiquement être reçue sur la plateforme privée de votre client. Quand on parle de facture électronique, on est obligé de parler du cycle de vie des factures. Alors que ce soit au moment de la préparation, de l'émission, de la réception, de la validation ou non de cette facture, au moment du paiement et au moment de l'archivage, on voit bien qu'avant la réforme, tout est traité au niveau papier ou éventuellement en facture PDF pour ceux qui sont plus modernes. Donc ça c'était avant. Après la réforme, vous voyez bien que à tout moment du cycle de vie de la facture, tout va être traité numériquement de bout en bout via les plateformes, que ce soit au moment de la préparation, de la validation, du paiement. Et à chaque stade du cycle de vie de la facture, vous aurez sur la plateforme Effinum un statut spécifique défini. Donc, vous voyez, on vous a donné quelques exemples. En jaune, vous avez le statut déposé, c'est-à-dire que vous avez déposé une facture. En rouge, vous avez une facture qui est rejetée. La plateforme va automatiquement déterminer si la facture est au bon format ou non. Vous allez avoir la possibilité, depuis la plateforme Effinum, d'accepter ou de refuser la facture. Par exemple, vous commandez 10 chaises auprès d'un fournisseur, le fournisseur vous en facture 8, vous allez avoir la possibilité de refuser automatiquement depuis la plateforme. Et le gros avantage, c'est que le client va être informé instantanément de ce refus et le fournisseur va pouvoir refaire sa facture directement. On vous a mis une capture d'écran de ce que sera la plateforme Effinum. Donc depuis Serre France Connect, vous allez pouvoir vous connecter directement sur la plateforme et vous allez pouvoir notamment avoir, vous voyez, le suivi des statuts directement sur la plateforme. Et vous allez, par un système d'onglets et un système de filtres, pouvoir déterminer vos factures clients, quelles sont celles qui sont mises en paiement, quelles sont celles qui ont été rejetées parce que le format n'est pas conforme à ce qu'on en attend. Par exemple, vous allez aussi pouvoir déterminer les paiements et vous allez pouvoir avoir facilement l'information sur les factures qui ont été payées ou non. Donc ça, c'est un avantage qui est quand même très important. On en arrive à la partie la plus technique de cette présentation, avec les notions, avec des anglicismes, e-invoicing et e-reporting.
concernant donc le e-invoicing, cela concerne donc toutes les entreprises entre elles, qui vont facturer entre elles. Donc, par exemple, vous êtes électricien et vous faites une facture à Serre France ADO. Donc, dans ce cas-là, vous allez émettre la facture directement. Elle va se générer, elle va être transmise directement en temps réel à l'administration fiscale par le biais de la plateforme Effinum. Donc, retenez bien que pour cette partie à gauche, il n'y aura donc aucun délai particulier à respecter puisque la transmission va se faire au fil de l'eau. A contrario, pour la partie e-reporting à droite, donc il s'agit de tous les cas qui ne sont pas couverts par l'e-invoicing. Donc par exemple, vous avez les transactions avec l'international, vous êtes électricien et vous allez facturer une entreprise belge, par exemple. Autre exemple, les transactions avec une facture à un particulier ou autre exemple, les encaissements. Donc vous êtes boulanger, vous avez évidemment du liquide, des espèces qui sont reçues et l'administration fiscale attend que vous puissiez transmettre les éléments relatifs à ces encaissements. Et notez que dans tous les cas à droite, il faudra déclarer toutes ces transactions-là avec une fréquence beaucoup plus régulière qu'actuellement. Donc, vous voyez bien que pour les assujettis à la TVA mensuelle, il va falloir transmettre les éléments tous les 10 jours. Et pour ceux qui sont assujettis à la TVA au trimestre ou à l'année, il va falloir transmettre les éléments tous les mois. Voilà pour cette partie qui est certes un petit peu plus technique, mais retenez en tout cas que la partie à gauche, on va avoir une transmission en temps réel et la partie à droite, il va falloir transmettre de manière beaucoup plus régulière qu'actuellement. Quels sont les enjeux et quels sont les avantages, les bénéfices pour moi en tant que chef d'entreprise? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous avez des contraintes qui sont fortes liées à la gestion administrative, au traitement administratif de ces factures. Ça peut être effectivement coûteux, ça peut être assez fastidieux d'émettre une facture. Est-ce que j'ai encore de l'encre dans mon imprimante? Est-ce que je vais pas avoir un souci dans l'envoi par mail de ma facture? Donc vous voyez bien que pour le moment, c'est plutôt fastidieux. Vous pouvez avoir aussi une partie de vos factures qui sont reçues papier et une partie de vos factures qui sont reçues par mail. Donc on a ces deux canaux de distribution qui posent quand même un certain nombre de soucis. Une lenteur quand même importante liée au traitement du papier, on peut parler du délai de la poste notamment. Également avoir des retards ou des erreurs de paiement, des erreurs d'acheminement, hein, bien entendu, ça peut arriver, ou des pertes de documents. Vous pouvez aussi constater des doublons de factures. On note aussi qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez l'obligation de conserver vos documents papier. Si vous avez votre comptabilité depuis 10 ans dans un bureau, vous voyez bien un petit peu la place que cela prend. Et on note aussi la difficulté de rechercher l'historique. Si on vous demande de récupérer une facture d'il y a 2 ans, 3 ans, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher dans le classeur la dite facture. Vous, en tant que chef d'entreprise, et nous d'ailleurs en tant que conseil comptable, on est un peu dans cet état-là. Vous voyez bien qu'on en est un peu à se tirer les cheveux et à plus trop savoir un petit peu où on en est. Donc on manque de visibilité. Demain, avec la facture électronique, vous n'aurez plus besoin de scanner les documents, vous n'aurez plus besoin de déposer régulière, hein, tous les trimestres on vous demande de déposer et de venir à l'agence, vous n'aurez plus ce genre de contraintes puisque tout va être traité au niveau informatique. Les factures électroniques vont également, depuis Serre France Connect, pouvoir être générées de manière beaucoup plus simple, simplifiée. Toutes ces factures, une fois qu'elles seront émises, vont être transmises automatiquement vers la plateforme Effinum. Depuis cette plateforme Effinum, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, vous allez pouvoir avoir une visibilité sur les factures qui sont réglées et non réglées par vos clients en temps réel. Ça, c'est un avantage qui est indéniable. En tant que comptable, on va avoir la possibilité de faire des mises à jour beaucoup plus fréquentes et vous n'aurez plus aucune facture manquante dans les dossiers, bien entendu, grâce à la centralisation de tous vos documents sur cette plateforme. Quelles opportunités pour le chef d'entreprise?
En introduction de cette partie-là, je veux juste vous préciser que, en tant que chef d'entreprise, il est très important pour vous de ne pas subir ces réformes-là. De toute façon, la réforme, elle va arriver, vous voyez bien, courant 2026. Le plus important pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'est de pouvoir avoir les éléments pour anticiper, pour piloter et pouvoir être doté des principaux outils qui vont vous permettre de gérer au mieux votre entreprise. Donc, vous voyez bien que les opportunités pour le chef d'entreprise, elles sont multiples. D'abord, la baisse du risque d'erreur. Évidemment, puisqu'on aura tous les éléments sur une même plateforme, on va pouvoir récupérer toutes les factures. Donc, terminer les demandes de renseignements envoyées par votre comptable en vous disant il manque la facture un tel, la facture tant, etc. Une réduction des délais de traitement et de paiement de la facture. On l'a évoqué déjà tout à l'heure quand on a parlé des objectifs de cette réforme. Troisième opportunité pour le chef d'entreprise, un archivage qui va être simplifié, facilité, avec des recherches de documents beaucoup plus faciles. Vous allez voir vous verrez que sur la plateforme et sur Serpens Connect, vous aurez la possibilité d'aller sur la barre de recherche et d'aller rechercher, par exemple, pour un boulanger, d'aller rechercher, d'aller mettre en mot de recherche farine, le mot farine, et sur la plateforme Serpens Connect, vous allez avoir toutes les factures qui comportent le mot farine, et toutes les factures vont pouvoir être consultées. Donc, ce sera, vous verrez, beaucoup plus facile que d'aller rechercher les factures dans vos classements. Dernier avantage, opportunité pour le chef d'entreprise, c'est la diminution du coût de traitement de la facture. L'idée, évidemment, étant de simplifier les échanges entre fournisseurs et clients.